Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me où je vais vous parler un petit peu à cœur ouvert de plein de choses, notamment ce qui va changer sur la chaîne durant cette année 2022. Et ouais, on va accomplir ce petit look que je viens juste de terminer. Je vous laisse tout de suite avec les images du tuto, enfin pas vraiment du tuto, du Get Ready With Me. Et voilà, je vous fais des bisous. Donc les gars, j'ai déjà commencé, en vrai j'ai déjà commencé à filmer, j'ai déjà commencé un look. Comme vous voyez, ma paupière est tachée, mais je n'aime pas du tout. Donc du coup, j'ai décidé de tout recommencer. Et comme je fais un Get Ready With Me où je parle, mais on recommence tout à zéro et je vais recommencer et redire ce que j'ai dit. Et heureusement, j'ai quand même parlé pendant 25 minutes. Mais sur le point, en fait, j'ai fait une liste de points que je voulais aborder avec vous. Et j'ai parlé pendant 25 minutes que du point 1. Donc tant mieux, il faut que je sois plus synthétique. Voilà, parce que je parle trop. Je mets ma base à paupières. Donc, je profite pour vous dire, je vais pas m'arrêter sur les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vais utiliser majoritairement des produits de ma rotation, soit annuelle, soit mensuelle. Je vous mets les vidéos dans la fiche maintenant. Et puis, voilà, je vais mettre un petit temps d'intervalle. En tout cas, ce sera dans les fiches et le lien sera en barre d'infos si vous voulez regarder la vidéo après avoir regardé celle-ci. Du coup, comme je vous ai expliqué dans l'intro, on va parler un petit peu de ce qui va changer sur la chaîne. C'est pas des trucs, c'est plein de petits changements. C'est plein de petites choses que j'ai décidé de faire pour mieux dans ma chaîne. Plus de vues, pourquoi pas atteindre les 1000 abonnés. Je n'en suis pas loin. Ça dépend. Je suis quand même... J'ai encore du boulot. Mais ben ça va en fait. Je profite... Puisque je recommence à filmer. Je profite pour vous dire que je m'excuse pour les réglages. Je travaille encore sur mes réglages de caméra. Et je constate que certaines fois je suis très foncée. Et d'autres fois plus clair que je ne suis réellement, et ça me dérange. J'essaie de trouver un juste milieu, j'essaie de trouver quelque chose qui est le plus fidèle à ma peau. Là j'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression parce qu'en fait j'ai le retour écran direct sur la caméra, mais en fait je suis quand même loin. J'ai mes lentilles, mais malgré ça je suis quand même loin. J'essaie de trouver un logiciel pour pouvoir avoir le retour écran directement sur mon MacBook. Si vous avez un nom, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Le premier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est les horaires. Je pense que si vous êtes attentive, et je pense que vous êtes attentive, vous avez remarqué que je poste plus à 14 h mes vidéos. C'est totalement volontaire. Je fais une tentative. J'ai constaté que j'avais les bonnes stats, mais les premières heures, c'est-à-dire que quand je postais, moi je considère mes premières heures de poste, c'est-à-dire je postais à 14 h, les premières 10 heures de poste, quelle stat que j'ai. Et à chaque fois je constatais que j'avançais, mais j'avançais à petit pas, et c'était toujours après les 10 heures que là mes vues augmentaient. À mon niveau, à mon échelle, bien entendu, mais augmentaient. Et je me suis dit, ça fait un moment que j'ai réfléchi à ça, mais je savais pas encore quoi mettre, quoi faire. Vous savez, c'est délicat de faire des changements et tout sur YouTube. Et je me suis dit, bon, allez, on va tenter le 17 h. Pourquoi j'ai choisi 17 h? C'est pas une heure, choisi pardon, voilà, au hasard. Déjà, beaucoup sur les youtubeurs que je suis, beaucoup sortent leurs vidéos vers 17 h. Mais pas toutes. Vous voyez ici, il y en a pas mal, mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui postent plus tard, plus tôt. Il y a même ça, Nanas, des fois, 7 h du matin, la meuf elle poste une vidéo. Vous voyez, c'est... Bon, après, on n'est pas là, on n'est pas au même niveau, au même level du tout. Mais j'ai quand même constaté que plein de personnes postaient à 17 h leurs vidéos. Et moi je suis dans vos données analytiques sur YouTube. Vous avez une zone en fait où vous pouvez voir les horaires où votre public est le plus présent.
répond, et le plus souvent là, les horaires, je disais, les horaires où, ben, oui, ben, votre public, il est là en fait. Il est là et les horaires auxquels il regarde vos vidéos. Je vais essayer de mettre à l'écran la capture, mais le plus gros, c'était autour de 16, 17 heures, 18 heures pour certains jours. Et ben, pas besoin de faire maths sup, hein. Moi j'ai compris qu'il fallait que je change. Qu'il fallait que je change mes jours de poste, mes heures de poste. Pour avoir plus de visibilité, plus d'engagement, plus de nombre de vues, plus de tout en fait. Plus de tout simplement. Et ben, j'ai décidé de changer. J'ai changé, je sais plus quand est-ce que j'ai changé, soit au début de l'année. Je crois que c'était, ouais, je crois que j'ai changé pour ma première vidéo de 2022, à savoir ma vidéo sur mes favoris de l'année. Et j'ai tout de suite vu la différence. Tout de suite. Sans déconner, tout de suite vu la différence. J'ai bien plus de vues, bien plus d'engagement, bien plus d'abonnés sur cette courte période. Donc c'est 20 jours grosso modo. J'ai posté le 2, je crois, je me souviens plus trop. J'ai posté ouais, le 2 en tout du jour, mais j'ai posté au début de l'année. Mais sur ce laps de temps, j'ai bien plus d'engagement que je n'ai eu. Bon, après, c'est pas très représentatif parce qu'en fin d'année, j'ai sorti que des tutos. Et comme je vous ai expliqué, les tutos, c'est pas ce qui marche forcément sur YouTube. Ma chaîne incluse, hein, voilà. Même si vous aimez ça, parce que vous me demandez beaucoup sur Instagram de vous faire des tutos un peu longs où je vous explique des trucs. Mais ben, sur YouTube, en termes de vues, je le fais parce que voilà, j'aime bien le make-up avec eux. Même si je souhaite grandir, mais ben, je veux garder une partie où ben, je veux faire ce qui vous plaît. Et ce qui me plaît aussi, parce que je ne vais pas juste faire pour vous plaire, je veux faire aussi pour me plaire. Parce que ben, c'est ma chaîne, hein, après tout. Et puis que je n'aime pas faire semblant. Si je n'aime pas quelque chose, je vous ai déjà dit, si je n'aime pas, ben, je ne vais pas vous dire que j'aime alors que j'aime pas. Enfin, les gars. Je vais faire que cet œil-là avec vous. L'autre, je le ferai après. Parce que je vous dis, j'ai pas 25 minutes pour juste faire un œil et en plus je faisais de la merde. Donc voilà. Donc voilà. Ce changement d'horaire, c'est totalement pour de meilleures statistiques. Parce que voilà, mes statistiques c'était un petit peu down. Et ben, j'ai envie d'avoir mieux, de plus jolies statistiques. Parce que j'estime quand même mériter mieux. Voilà. Je trouve que des fois c'est banalisé de dire qu'on mérite mieux, mais il faut avoir confiance en ce qu'on dit et en ce qu'on fait et reconnaître quand on mérite mieux en fait, tout simplement. Enfin, moi je vois pas que je dis quelque chose de mal en disant ça en fait. Voilà, donc j'estime mériter mieux, plus, et mais surtout, même si vous estimez mériter plus, il ne faut pas attendre que les autres vous donnent. Il faut, et ça rejoint une vidéo que j'ai regardée dernièrement, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je l'ai regardée hier soir. C'est de Willem. Il raconte un petit peu comment son année 2021 était merdique. Et à la fin de la vidéo, ce qu'il a retenu comme leçon, c'est que ben, il faut plus qu'il attende que ça vienne. Il faut qu'il... Attendez, je sais pas si ça change quelque chose. Il faut plus qu'il attende que ça vienne. Il faut qu'il se donne les moyens pour... Et voilà. C'est aussi mon leitmotiv, sans le savoir, c'est aussi mon leitmotiv de cette année. De plus attendre que ça vienne en fait. Fais en fait. Fais, Gladys. Fais. Tu es capable de le faire. Fais-le en fait. Les autres le font et ils y arrivent. Pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas toi? Parce que j'ai toujours tendance à me dire ouais mais non les autres arrivent à le faire et moi j'arrive pas. Non. Même si vous voyez que je suis comme ça, mais au fond je me disais toujours ça. Et ben là, non, cette année, non. Je peux et je veux me prouver à moi-même que je suis capable de faire les choses tout autant que les autres. Voilà. Et donc, tout ça pour le premier point. Et puis pour vous dire que, effectivement, je ne regrette nullement d'avoir changé mes horaires parce que mes stats sont bien mieux. Voilà. Si, alors, je regarde, pour ne pas vous dire de bêtises, les vidéos que j'ai sorties en 2022, où j'ai utilisé cette technique, si je puis dire, ont plus de 100 vues. C'est pas beaucoup,
je fais beaucoup plus sur Instagram, ni crainte. Mais YouTube, c'est déjà plus compliqué de faire des vues parce qu'on est tellement nombreux. Et il faut pas oublier que je suis une toute petite chaîne, donc voilà. Mais en tout cas, toutes mes vidéos ont fait plus de 100 vues. Vous voyez. Alors que, avant, des fois, par exemple, un truc simple, j'ai fait le vlog où en septembre j'étais sport avec mon chéri et tout, et j'avais fait un vlog et tout. Mais j'ai atteint la barre des 100 vues il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines. Alors que le vlog est sorti depuis septembre. Vous voyez le genre ça, franchement, ça m'a vexé. Ça m'a pas vexé, ça m'a fait un peu chier parce que j'ai pensé que ça allait perdre plus que ça. Après, peut-être c'est ma faute que je mes référencements n'étaient pas bons. Voilà. Et aussi, peut-être que ma façon de vlogger n'est pas bonne. Voilà, il faut se remettre en question. Et peut-être que les gens n'apprécient pas ma façon de vlogger. Qu'il faudrait que je fasse plus. Enfin, peut-être pas faire plus, mais faire différemment. Voilà. C'est des petits échecs comme ça qui nous font prendre conscience que il faut s'améliorer, il faut changer en fait. Quand j'entends les gens dire oui, mais Intel, elle a changé, elle est plus pareille, encore heureux qu'elle a changé. Parce que ça remet en question, ça veut dire bon, il y a des gens qui changent, mais de manière négative. On est d'accord là-dessus, mais encore heureux en fait que la personne elle change. Genre, en quoi c'est mal? J'ai l'impression qu'en 2021, en tout cas surtout, je vais pas parler de 2022 parce que voilà, l'année vient de commencer, mais en 2021, ça choque les gens que et les autres ils changent en fait. Alors que, excusez-moi, heureusement que les gens ils changent. Voilà, si tu gardes la même mentalité que quand tu étais au collège, il y a un problème avec toi. Voilà. Ok, donc du coup, vous voyez, j'ai fait le truc, j'ai terminé pour pouvoir avoir une idée de ce que je fais parce que, comme d'habitude, je ne sais pas ce que je voulais faire. Voilà, ensuite, on revient. Excusez-moi, on revient à notre discussion. Le point numéro 2, les jours de vlog. Les jours de vlog, donc oui, il y aura toujours des vlogs parce que j'aime bien vlogger. Voilà, j'aime bien vlogger. J'aime bien partager cette partie-là avec vous. Je sais que je monte pas beaucoup, mais je sais pas trop à montrer. Je sais pas trop à montrer beaucoup de choses. Voilà. J'aime bien une partie de vie privée. Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on a quand même. On oublie que c'est bien d'avoir une vie privée en fait. Voilà. Je trouve que ça doit. Bon, après, ça n'engage que moi. Il y en a qui montent trop. Bref, revenons sur ça. Les vlogs. Les vlogs seront postés dorénavant le dimanche. Voilà, le dimanche. Pas tous les dimanches. C'est toujours dans cette optique, pas tous les dimanches. Comme c'était pas tous les lundis. Mais je vais essayer le plus souvent que possible de vous faire. À chaque fois que je filme, le 9 est rentré. Attendez. Je vais continuer comme je faisais déjà. C'est-à-dire ne pas poster le vlog toutes les semaines. Mais en tout cas, poster le plus souvent que possible. Normalement, la semaine prochaine, je vais vlogger parce que à partir de lundi, vous verrez la vidéo mercredi. Donc, dites-vous que vous, la vidéo mercredi, si vous la regardez le premier jour, depuis lundi, je serai en congé. Voilà. Pendant une semaine et demie. Si vous entendez des petits bruits, c'est ma chaîne qui rentre se rouler sur mon lit. Et du coup, de base, on devait voyager avec mon chéri, mais Omicron est là. Non, par sécurité, on a décidé de ne pas y aller en fait. Donc voilà, on a fait le choix de ne pas partir. En fait, pas partir hors de la Martinique, mais on va partir de chez nous. On va prendre on a trouvé une petite location trop sympathique, très très belle. Pour revenir à ça, vous aurez des vlogs. J'ai pas oublié de. Vous avez posé la question, est-ce que vous vouliez des vlogs sur mon rangement là, mon dressing qui est juste un mess. En fait, je vais faire tout ce qui est dressing et puis la zone où il y a mon miroir parce que j'ai acheté un miroir et je n'ai jamais accroché depuis. Ça arrive. Je dirais pas pendant mes vacances parce que pendant mes vacances je n'aurai pas le temps de faire parce que la majorité de mes vacances je ne suis pas chez moi. Voilà, du coup j'ai fait mes yeux,
j'ai fait mes yeux. Oh, je vais reprendre mes traits de liner, je vais mettre mes faux cils. Et on se retrouve, je vais faire le tien en même temps que vous. Et puis je vais vous parler des autres points dont je souhaite discuter avec vous. Voilà, tout simplement. Ok, donc voilà. Voilà où on en est. J'aime beaucoup mon petit look. Fort sympathique à réaliser. On va passer au teint. Et on profite pour parler du point numéro 3. J'essaie de diversifier mon contenu. J'ai envie vraiment de diversifier un petit peu mon contenu. Non pas que je n'aime pas le make-up, hein, ou j'ai perdu mon amour en make-up. Mais sachant que je vais vous parler ça dans le point suivant. Mais je tends à utiliser plus mon make-up cette année. Et du coup, dans cette dynamique, je dis pas que je ne ferai pas de crash test nouveauté, mais j'en aurai moins que l'année dernière. Et donc, dans cette dynamique, ben, comme je souhaite faire ça, je me disais, ben, profite pour faire autre chose, profite pour diversifier un petit peu ce que tu fais, et ouais, voilà quoi. Faire d'autres choses, tout simplement. Parce que il y a des choses que ben, j'ai bien envie de faire. Là, depuis quelques temps, je regarde énormément de contenu. C'est... comment on appelle ça? Attendez, excusez-moi. Je mets mon miroir devant moi parce que je vois pas. Mais sous le côté, c'est compliqué. Bref. Les contenus sur les Sims. J'aime énormément jouer aux Sims. Genre... J'aime trop jouer aux Sims. Ça fait des années que c'est trop mon jeu. Et j'ai bien envie de faire des vidéos sur les Sims. Genre tester des trucs. Ou genre quand un nouveau pack arrive et que je le scie, je l'achète. Mais vous faire la présentation, vous montrer des trucs et tout. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui va marcher. C'est pas un truc que je vais faire tout le temps, mais genre de temps en temps, faire des vidéos sur les Sims. Voilà. Je sais pas. Je sais que je pense pas avoir de gens dans ma communauté qui jouent aux Sims ou qui consomment ce genre de contenu. Moi, pendant longtemps, je joue aux Sims, mais je ne regardais pas de vidéos sur les Sims parce que je m'en foutais. Et une fois, je sais plus comment j'ai fait pour regarder ça. Je sais plus. Oui, j'ai vu dans mes sponsors, j'ai cherché quelqu'un qui parlait d'un truc que je n'arrivais pas à faire dans mes Sims. Et en fait, j'ai cherché une vidéo et d'une fille. Donc j'ai regardé la vidéo et je suis tombée encore sur une autre vidéo. Enfin, j'ai commencé à regarder plein de vidéos et je suis tombée sur la chaîne de Marie-Sarah. Et elle fait des challenges sur les Sims. Et je trouve ça trop con, Enfin, trop con dans le sens où j'aime trop quoi. Enfin, c'est trop bien. Et du coup, je regarde énormément de vidéos en ce sens. Et ben, j'ai réfléchi. Je me suis dit, putain, j'aurais bien aimé faire. Pas faire du gaming à proprement parler parce que bon, j'aime le make-up, je préfère le make-up quand même. Enfin, je préfère parler de make-up, voilà, même si j'aime beaucoup les Sims. Mais ouais, je sais pas. Ça, je voulais proposer, faire un crash test de recettes ou proposer des recettes. Mais bon, la configuration, j'ai pas envie de montrer, comme si je suis pas chez, enfin, même si je suis chez moi parce que je vis chez mes parents, mais pour moi, je suis pas totalement. Vous avez vous rentrez dans cet âge où chez vous, enfin chez vos parents n'est plus chez vous. Et moi j'ai ce ressenti que chez mes parents c'est pas chez moi. Et donc j'ai pas envie de montrer à l'intérieur de chez eux. Et donc leur cuisine et tout, ce sera pas possible. Mais peut-être à un moment pour faire des vidéos de cuisine ou de mode. Voilà, j'ai prévu d'acheter sur Shein et de tester parce que la dernière fois que j'ai acheté sur Shein, je n'avais pas fait de haul, comme ça. Majoritairement, comme je vous avais dit, je vous avais montré vite fait sur Instagram. Mais j'avais acheté que des maillots. Et montrer des maillots sur YouTube, non. Déjà, je ne les ai pas montrés sur Instagram, ce sera pas sur YouTube que je vais montrer des maillots. Mais là, acheter plus de vêtements parce que quand je ferai le tri, vous verrez, on va faire un tri dans mes vêtements aussi. Je jetais tout ce qui est abîmé, tout ce que j'en veux plus, tout ce que je souhaite donner. Et je vais trier. Afin de refaire ma garde-robe un peu.
J'ai envie de refaire ma garde-robe. Ensuite, j'aimerais aussi parler de mode. Pas de mode, non, je viens de dire que je vais parler de mode. Non, de cheveux. Voilà, de cheveux. Regardez pas l'état de ma tête. En vrai, de base, je devais pas travailler aujourd'hui, jeudi, et ni demain, vendredi. Sauf que, avec Covid et tout, cas contact, personnes positives, tout ça, donc il y a un manque de personnel. Donc je me suis proposée de travailler demain sur mon jour de repos. Et de base, je devais me coiffer. Je devais faire des braids pour quand je pars en vacances. J'aime bien être tranquille. Vous voyez sur ce sujet niveau cheveux, j'aime bien être tranquille quand je pars en vacances. Je sais même pas quand est-ce que je pourrais faire des braids, faire me coiffer. Franchement, je sais pas si je vois le temps. Du coup, voilà, je souhaite faire ça, parler de cheveux. Je vous prépare la revue sur la collection, sur la gamme, je sais pas, de rouge là, d'Ayam. Je sais que la gamme est sortie il y a un petit moment maintenant. Celle à... J'ai oublié, JBCO. Jamaican Black Castor Oil. Mais honnêtement, je pourrais pas encore vous dire quand est-ce que la vidéo va sortir. Parce que j'ai déjà programmé. Je programme mes vidéos des fois très longtemps en avance. Et sans compter le contenu que je fais tous les mois, genre une palette 3 looks, Shop My Stash, qui sont fixes. Donc que je ne bouge pas quoi. Mais voilà, c'est compliqué. Mais je travaille là-dessus. Et je sais qu'il y aura ça. Et voilà, vous plus me coiffer déjà. Vous montrer genre comment je fais des braids ou des trucs comme ça. Genre. Ensuite, point numéro 4 dont je voudrais vous parler, c'est... j'ai l'impression d'être sur le côté, excusez-moi. Point numéro 4, c'est mon no-buy. Voilà, je vous en ai déjà expliqué brièvement, sans rentrer puisque c'est dans les détails. Mais pourquoi je veux rentrer en no-buy? C'est parce que je ne sais pas si vous me suiviez quand j'ai commencé ma chaîne. Attendez, je ne sais pas si vous me suiviez déjà quand j'ai commencé ma chaîne. Mais j'étais pas pour... je prônais au début de ma chaîne de ne pas utiliser 10 000 fonds de teint, de ne pas ouvrir 10 000 fonds de teint, de ne pas ouvrir 10 000 bases à paupières, 10 000 bases à paupières, 10 000 bases de teint, enfin... Voilà. Et au fur et à mesure, vous savez, quand vous êtes dans la YouTube sphère, on va pas se mentir, ce qui marche le plus, c'est test crash test nouveauté. Hein. Voilà, donc dépenser des thunes pour tester du nouveau make-up et du coup se retrouver avec plein de make-up ouverts. Et j'en ai marre en fait. J'en ai marre d'avoir plein de make-up et j'ai l'impression de ne pas profiter de mon make-up. Voilà. Donc c'est pour ça que de ce no-buy et de cette décision de plus utiliser... donc no-buy pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait que je n'achète pas de make-up. Voilà. Je n'achète pas de make-up, ni de skincare, ni de produits pour les cheveux, du moins les 2 premiers mois de l'année. Voilà. Et pour l'instant, il est le 20 janvier et ça marche plutôt bien. Je n'ai rien acheté du tout en make-up. Pourtant, c'est les soldes. Et pourtant, j'ai déjà vu des choses qui me tentent trop. Que j'aurais pas été en Dubaï, j'aurais acheté. Mais franchement, j'essaye. Tant que je le peux, en tout cas. De ne pas céder parce que, genre, j'ai envie de prouver aux gens déjà. J'ai mon chéri qui m'a dit que je n'y arriverais pas. Très clairement. Après, c'est bon enfant, mais c'est juste que il m'a dit, non, Gladys, tu vas forcément acheter un truc comme moi. J'ai une abonnée aussi qui m'a dit ça. Une abonnée, Lily, qui m'a qui son billet. Je l'ai pas pris mal du tout. Parce que même moi, j'y croyais pas. Et quand il y a eu les promos au Trera Beauty, les gars, j'étais à 2 doigts de craquer. J'ai pas craqué. Voilà, j'ai pas craqué. Parce que j'ai réussi à me raisonner, à me dire j'en ai pas besoin en fait. Déjà le fait que les sites bug autant, ça m'a saoulé. Déjà c'était on va dire 70% de chances que je n'achète pas. Et le reste, par plusieurs fois je suis allée sur le site quand ça refonctionnait, j'ai repris mon panier, enfin j'ai recommencé à faire mon panier et finalement j'avais jamais validé. Mais je suis fière de moi parce que peut-être pour les gens c'est gagné, mais
au début, j'arrivais à assez longtemps sans acheter de make-up. J'avais pas d'argent. Mais maintenant que financièrement, je peux me permettre d'acheter du make-up, ben, dès qu'il sort, dès qu'il me plaît et qu'il sort, je peux aller acheter. Genre les nouveaux produits de teint, la Charlotte Tilbury, je suis grave tentée. Je suis grave tentée. Je peux l'acheter. Genre, financièrement, je peux me permettre. Mais je ne vais pas me permettre. C'est la différence. Parce que ben, j'ai pas besoin de nouveaux fonds de teint. Voilà. J'essaie de terminer ce fond de teint qui est dans ma rotation. J'ai là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fonds de teint ouverts là, que j'ai pas encore fini de tester. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonds de teint dans mon make-up que j'ai pas fini de tester. Et j'ai encore au moins 3 fonds de teint non ouverts dans ma rotation, dans ma boîte de nouveautés. Donc, j'en ai clairement pas besoin. Même si j'y étais très tentée et effectivement se pousser à faire la revue, j'avais envie de faire une revue. Voilà. Pour un petit peu faire comme tout le monde le fait. Être comme toutes les youtubeuses beauté, faire une revue de ce produit parce que c'est le produit tendance. Mais je me suis fait à l'idée que, ben non en fait, non, je ne le ferai pas. Parce que, ben non, j'ai déjà les fonds de teint ouverts et que ben, j'ai pas envie de jeter. Voilà, j'ai pas envie de jeter. J'ai pas envie de gaspiller. Donc, voilà, c'est tout. Après, j'avoue que quand je dis ça comme ça, ça semble facile. Sachez que c'est pas facile du tout, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup le make-up. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le make-up. Et ben, je me suis abonnée à beaucoup de newsletters du fait de la Black Friday. La dernière fois que j'avais fait un no-buy, je m'étais désabonnée à toutes les newsletters pour ensuite me réabonner quand j'ai fini mon no-buy. Mais la dernière fois que j'ai fait un no-buy, je me suis désabonnée à partout. Là, j'ai décidé de ne pas le faire. Non pas pour ne me faire tenter, mais de me prouver que je suis capable de recevoir les nouveautés, aller sur les sites des fois, par exemple Sephora, Beauty Bay, j'ai été voir les promos, mais ne pas acheter, genre mettre les choses dans ma wishlist quand il y a des nouveautés qui me tombent, mais ne pas les acheter. Et genre je suis fière de pouvoir dire, ben, ça fait 20 jours, peut-être que quelqu'un va tomber sur cette vidéo, va écouter ça, va dire, mais c'est rien, genre, mais c'est beaucoup pour moi en fait. J'ai mis tous mes chutes de blush. C'est vraiment beaucoup pour moi d'arriver jusque là sans rien avoir acheté en termes de make-up parce que j'ai acheté beaucoup quoi. Je vous ai fait une vidéo sur mon classement des palettes, des 38 palettes que j'ai testées durant l'année 2021. Je vous mets ici. J'ai testé quand même 38 palettes sur une année. Genre. Pourquoi en fait, pourquoi? Ben, alors, pourquoi? Non, ça me rend heureuse quand même. Je vais pas cracher là-dessus, je vais pas faire genre, ça me rend pas heureuse. Je suis heureuse, hein. J'ai testé du nouveau make-up. Voilà. Je suis heureuse de faire ce que j'ai fait, mais j'ai envie de profiter. Et du coup, de ce no-buy, découle aussi le fait de me maquiller plus souvent. Parce que c'est con, mais même si j'aime beaucoup le maquillage, vous me voyez faire des looks et tout, mais je ne fais que des looks pour les réseaux sociaux. Voilà. Le reste du temps, mon maquillage il restait fermé. Et là, cette année, je dis que non. En fait, non, c'est fini. En fait, je vais pas mentir, c'était la peur de ce que les gens disent. Oui, mais elle est trop maquillée. Ou, okay. Ou ah, c'est une fille qui se maquille. Parce que bon, stigmatise les gens. Quand on te dit que tu aimes le make-up, on te stigmatise tout de suite. Et en fait, ben, je m'en fous. En fait, au début, je pensais que je m'en foutais. Mais finalement, je me suis rendu compte que ben, je m'en fous pas réellement. Et maintenant, ben non, j'ai fait un travail sur moi, je m'en fous en fait. Voilà. Oui, j'aime le make-up, oui, je me maquille, mais si t'es pas content, ben, c'est ton problème. Genre, je me sens bien comme je suis quand je porte mon make-up. Je sais qui je suis quand je l'ai pas. Et mais merde, en fait. Voilà, si t'es pas content, c'est la même. Je me maquille, même si c'est pour faire un soft look en mode de make-up look ou je crois au caisse ou j'en sais rien là. Je m'en fous, je le fais. Je le fais parce que ben, j'ai envie d'avancer mon make-up et parce que j'ai envie. Bon, après, bien entendu, les jours où j'ai pas envie, je le fais pas. Parce que je vais pas me forcer à me tartiner la gueule quand j'ai pas envie. Mais quand j'ai envie, je fonce. La vidéo commence à être longue, donc je vais essayer de
parler un petit peu plus vite. Voilà. Enfin, peut-être pas plus vite, mais moins stressé. Oui, donc du coup on est au point 4. Le point 4 où je vous expliquais que je suis en no-buy. Du coup, durant les 2 premiers mois de l'année, donc à savoir janvier, février. Et à partir du 1er mars, je pourrais de nouveau acheter du make-up. Sauf que je vais passer d'un no-buy à un low-buy. C'est-à-dire que je vais acheter moins de make-up. Voilà. J'ai décidé de me mettre un budget de 100 €. 100 € par mois, maximum. Pour certains c'est beaucoup, mais pour moi je dépense bien plus que ça en fait tous les mois, donc je me dis que 100 € c'est bien assez. Et ouais, c'est ça. Ce sera ça ma façon de faire. Et ça me permettra, je vais pas dire de vous créer du contenu neuf parce que j'ai encore plein d'idées. Si je vous montre mon planning, mes vidéos sont planifiées jusqu'à, si je ne m'abuse, je suis déjà en train de planifier mon mois de mars. Voilà. Donc de mémoire comme ça, si c'est pas le cas, je vais faire une annotation à l'écran. Mais j'ai décidé à revendre quoi. J'ai vraiment plein de choses en tête, plein de choses que je veux faire. Après, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un truc en particulier, parce que bon, je programme pour un jour, et puis après, si vraiment j'ai finalement pas envie de parler de ça ce jour-là, ben, je vais changer quoi. Je parlerai d'autre chose. Mais je programme très à l'avance mon contenu. Donc, j'ai toujours des choses à faire. Bien entendu, il y aura quand même des vidéos nouveautés. Parce que j'ai encore mon carton là, rempli de nouveautés. Je veux qu'on teste. En fait, ça, je pense que je vais faire un crash test. Je vais voir dans quelles conditions, mais la marque Liss Beauty, parce que je crois pas, j'ai pas cherché, mais je crois pas qu'il y ait de françaises qui aient testé la marque, quoi. Donc, enfin, en tout cas, peau noire. Je crois pas qu'il y en ait. Donc je me suis dit que, désolée, vous allez entendre la pluie. Je me suis dit que moi je pourrais tester puisque j'ai acheté le produit. Et ouais, vous faire un petit crash test et tout, lire test et tout, vous donner un avis, une revue complète sur les produits. Donc voilà, je me suis dit que j'avais préparé ça. Comme je vous ai dit, alors oui, le low buy avec le budget de 100 € non renouvelable, c'est-à-dire que si j'ai pas utilisé les 100 € dans le mois, c'était que j'ai acheté de make-up, ben je ne vais pas me dire ah ben je le mets pour le mois prochain, genre voilà. La seule, je pense, exception, je pense, ce sera non, je vous dirai pas, pour ne pas me porter la poisse, je vous le dirai en temps et en temps. Mais en tout cas, voilà, à partir du mois de mars, non seulement je pourrais racheter du make-up, mais je pourrais racheter du soin. Et tout ce qui est... je ne serai pas en low buy niveau soins et cheveux. Voilà. Je serai en low buy uniquement make-up. Soins et cheveux, je pourrais quand même continuer à acheter des trucs. Voilà. Dernier point que je souhaite aborder dans cette vidéo. Et après, ce sera fini parce que je pense que la vidéo est super longue. Le projet de ma chaîne. Qu'est-ce que je veux pour cette année? Cette année... ma chaîne, pas que ma chaîne YouTube, mais mes réseaux sociaux en général. J'ai déjà l'année dernière, attendez, déjà l'année dernière je réfléchissais à ça, mais là j'ai de plus en plus envie, j'aime pas ce produit, ça défonce mes lèvres, j'ai de plus en plus envie de me lancer en fait dans l'auto-entrepreneuriat. Voilà, me lancer auto-entrepreneur à côté de mon travail. Je ne compte pas quitter mon travail pour YouTube. Non. J'aime encore énormément mon travail. Et peut-être dans quelques années, si toutefois ça progresse bien, si d'ici là j'ai pas arrêté, peut-être, mais là tout de suite, non. Juste à côté de mon travail. De cette façon, tout ce que j'achèterai en termes de make-up, ce sera uniquement pour ma chaîne, quoi. Et du coup, je pourrais budgéter mon argent différemment. Et donc, et moins prendre mon argent perso pour acheter de make-up. Et du coup, acheter avec l'entreprise. Mais en fait, bon, bref.
Je rentre dans des détails, mais c'est un projet que j'ai pour cette année. Je ne sais pas quand, je ne sais pas, je peux pas vous dire quand, je ne sais pas. Mais c'est dans un coin de ma tête. Oui, c'est dans un coin de ma tête. Et mon but, c'est qu'à la fin de l'année, ce sera fait. Avant la fin de l'année, pardon, ce sera fait. Break my heart if you want to. Well, I really don't mind. That's how much I want you. Yeah. Voilà pour ce petit Get Ready With Me, petit, je pense qu'il sera très long. Voilà pour ce Get Ready With Me, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous comprendrez les choses qui changent, j'espère avoir été le plus clair, j'espère ne pas avoir trop parlé. De toute façon, je couperai les choses au montage parce que je pense que j'ai trop parlé. Voilà, j'aime beaucoup le look que j'ai achevé. J'aime beaucoup le look que j'ai achevé. Voilà, et ouais. J'espère que pour cette nouvelle année, vous continuez à me suivre et être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à interagir, à me laisser un petit commentaire ou à partager ma chaîne à vos copines, cousins, cousines et tout. Voilà. Et ouais, qui aiment le make-up ou pas. Enfin, pour l'instant, qui aiment le make-up, parce que pour l'instant, mon contenu est très santé make-up. Mais quand je vais et vous faire évoluer mon contenu, j'espère que vous allez aussi me suivre. Et puis, ouais, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.